Alors le contenu du contrat de syndic, donc on rappelle que le contratif, c'est le contrat qui est imposé depuis le 1er juillet 2015 pour toutes les assemblées générales qui vont appeler à la désignation d'un syndic. Donc tous les syndics auront le même type de contrat aujourd'hui. Je pense que vous l'avez désormais bien acquis. Donc il y a 5 grandes parties, on va dire, dans ce contrat de syndic. La première, l'identification des parties. Alors ça, c'est très classique. D'un côté, le syndicat des copropriétaires. On peut noter que, bon, au-delà de l'adresse de l'immeuble, il faudra ajouter également le numéro d'immatriculation quand on aura, quand on saura exactement à quelle sauce les syndicats de copropriétaires seront mangés pour l'immatriculation. Pour l'instant, le décret n'est pas encore paru. Et également, il faut ajouter une petite particularité désormais, c'est le numéro de police d'assurance de l'immeuble, le numéro de police de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. L'autre partie, comme d'habitude, c'est le syndic, avec, au-delà de l'adresse de son bureau, également toutes les mentions classiques, sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile. Le point suivant, c'est la durée et la date de fin de contrat. Les prestations à convenir avec le syndicat, alors ça, c'est des prestations qui sont incluses dans le forfait, mais qui peuvent être négociées de gré à gré avec le syndicat des copropriétaires, on en parlera un petit peu plus tard. Les prestations listées dans l'annexe du contrat, et qui sont incluses dans le forfait également, et les prestations particulières pouvant faire l'objet d'une facturation complémentaire. Donc une partie avec des choses qui sont incluses dans le forfait, et une partie variable qui pourra faire l'objet de facturation complémentaire par le syndicat. Alors, dans les prestations incluses à convenir, donc partie variable du contrat et qui peuvent faire l'objet d'une négociation gré à gré avec le conseil syndical. Bon, il y a la durée et la date de fin. Les pénalités liées à l'établissement de la fiche synthétique, alors ça, une petite nouveauté également, l'établissement de la fiche synthétique par le syndic, et on doit indiquer un montant de pénalité pour la transmission de cette fiche synthétique au copropriétaire. En sachant qu'on ne sait pas sous quelle forme elle sera. Oui, là, pour l'instant, en plus, on a déjà prévu la contrainte et ce qu'il faudrait payer, mais on ne sait toujours pas ce qu'il faut mettre. Exactement, c'est-à-dire que la transmission de la fiche, c'est une chose, mais l'établissement de la fiche, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va devoir mettre dedans. Et l'établissement va être un sacré challenge encore pour les cabinets. Les jours et heures ouvrables du cabinet, les jours et heures ouvrables de l'accueil physique, et les jours et heures ouvrables de l'accueil téléphonique. Peut différencier l'accueil physique et l'accueil téléphonique. Le nombre de visites à l'immeuble, ça c'est relativement classique. La durée des visites également, ça c'était pas prévu dans l'ancienne version. Maintenant, au-delà du nombre de visites, il faudra évoquer la durée des visites, pour qu'elles soient incluses dans le forfait. La rédaction ou non d'un rapport de visite, et également la présence ou non du président du conseil syndical lors des visites. Alors personnellement, moi j'ai pas très bien compris pourquoi ce serait plus cher quand on a le président du conseil syndical avec nous. Bon, voilà. Chacun verra en fonction de son syndic et du président du conseil syndical peut-être. Le point suivant, donc c'est toujours les prestations incluses à convenir. La durée et la plage horaire de l'assemblée générale. Le nombre d'assemblées supplémentaires, durée, plage horaire, etc. Toujours pareil. Le nombre et la durée des réunions avec le conseil syndical. Et puis les dispenses éventuelles. Alors, l'ouverture du compte bancaire séparé, comme on vous l'a dit précédemment, mais comme vous le savez tous déjà, puisque ça fait un an au moins que vous les avez, pour les copropriétés de moins de 16 lots et pour les copropriétés composées à majorité par des locaux commerciaux. Également la mise en place de l'extranet. Alors l'extranet qui vous permettra de consulter les documents du syndicat des copropriétaires quand vous serez en vacances aux États-Unis, au Portugal, enfin où vous voulez. La gestion des archives du syndicat également, puisque c'est la gestion que vous confiez à un prestataire extérieur. Voilà, vous pourrez dispenser votre syndic de cette prestation. Ensuite, les prestations qui sont incluses dans le forfait, donc toujours la rémunération forfaitaire annuelle. Donc ça c'est le forfait, le montant d'honoraires que vous avez prévu dans le contrat. Ça inclut désormais donc les honoraires de gestion courante, ça c'est classique. Petite nouveauté, Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce fameux regroupement entre les honoraires de base et les frais de reprographie, les frais de photocopie. Donc ça c'est pour notamment les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale. Donc il n'y aura plus de ligne de facturation en dehors des honoraires, ce sera inclus dans les honoraires.
les frais administratifs et les autres prestations non listées au chapitre 7.2. Donc là, je vous reporte à votre petit contrat. On parle notamment de la garantie financière sur les fonds placés. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Alors, toujours dans les prestations incluses dans le forfait, l'assemblée générale. Ça inclut donc la préparation de l'assemblée générale, c'est-à-dire l'établissement de l'ordre du jour, en général avec le conseil syndical, c'est pas en général, c'est obligatoire. Convocation de l'assemblée générale, donc là, ce sont donc les copies de la convocation de l'ordre du jour. Donc les frais postaux en revanche, hein, je vous confirme, les frais postaux pourront toujours faire l'objet au réel d'une facturation séparée des honoraires. Ce ne sont pas des honoraires, ce sont des débours. La tenue de l'assemblée générale, donc ça c'est dans le cadre de ce que vous aurez négocié avec votre syndic, hein, la fameuse plage horaire d'assemblée générale. Les informations relatives aux décisions prises en assemblée générale. Donc là c'est la diffusion du procès verbal, notification pour les copropriétaires opposants ou défaillants, et également l'affichage dans les parties communes d'un procès verbal des décisions succinctes. Ensuite, c'est le travail avec le conseil syndical, donc la mise à disposition et la communication des pièces de gestion du syndicat ou des lots gérés, et le recueil des avis écrits lorsque la consultation du conseil syndical est obligatoire, par exemple pour les mises en concurrence avec un mandat au conseil syndical pour déterminer l'entreprise, ou pour toute délégation de pouvoir qui sont votées par l'Assemblée générale.